Aujourd'hui, on part voir ce qui mord le plus entre le coup du matin et le coup du soir pour attraper du brochet. Lève-toi tôt et va le plus vite possible au bord de l'eau. Cette phrase, je l'ai entendue des dizaines de fois. Néanmoins, j'ai jamais compris si ça valait plus le coup de pêcher le matin ou le soir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une pêche du bord et on va essayer de trouver le vrai du faux dans cette équation. On commence très tôt là sur un lac, comme vous pouvez le voir, la brume est encore au ras de l'eau. Et puis ce soir, on fait la même session. Si tu aimes ce genre de concept, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un gros pouce bleu. Allez, c'est parti, il me tarde d'aller pêcher. Donc là, on se retrouve sur un spot que je connais pas trop mal. On est sur une fosse et pendant le coup du matin, les poissons généralement sont entre deux eaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à pêcher cette fosse, mais en laissant les leurres vraiment très haut dans la couche d'eau. En plus, ce lac est ultra clair, donc les poissons généralement, ils voient les leurres et ils montent comme des balles et après on prend des vraies touches. Donc on va essayer de voir si ça se confirme aujourd'hui. C'est parti, on commence au joint-aide là-dedans. Donc là, c'est une fosse où il y a quand même quelques mètres d'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser descendre le leurre, on va dire 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Et là, on va tout simplement commencer à mouliner. Ce qui fait que le leurre passe vraiment haut dans la couche d'eau. Mais c'est ce qu'on veut au coup du matin. Le joint-aide, ça qui est bien. Il suffit juste de le lancer et ramener. Et ça pêche tout de suite. Petit poisson. Oh non, décroché. Eh bien, écoutez, première action là sur le joint-aide. Le poisson était bien décollé. C'était pas très gros, mais il s'est bien décollé. Donc on va continuer avec ça. La stratégie a l'air plutôt pas mal pour l'instant. Ce que j'aime bien là avec le fait qu'il y a un peu de brouillard ce matin, c'est que le coup du matin va être prolongé parce que la lumière va mettre beaucoup plus de temps à se lever sur le lac. Ça va permettre d'avoir un coup du matin qui va durer peut-être 1 heure de plus. Et c'était tout à notre avantage d'avoir ce genre de temps. C'est un temps où les leurres plutôt opaques et flashy vont souvent sortir du lot. Là, on a commencé avec du flashy. On a vu qu'on a pris une touche. Pour l'instant, on ne peut pas tirer des conclusions avec une seule touche et en plus c'était un petit poisson. En tout cas, on est peut-être sur quelque chose. On va insister un petit peu avec ça. Là, pour l'instant, je suis toujours très très haut dans la couche d'eau. Mais comme je vous le disais, au fur et à mesure, on va plutôt laisser les leurres descendre. Et puis on va essayer de voir quelle est la profondeur magique pour faire déclencher ces touches. Oh non, la descente! Deuxième touche là de la journée, j'ai laissé mon leurre un petit peu plus descendre et je prends la touche à la descente. Ça nous donne quand même une deuxième indication, c'est que plus on laisse les leurres descendre longtemps, plus on prend de touches là en tout cas pour ce matin. Donc il a peut-être été important de plutôt aller chercher, aller pêcher plus creux déjà directement. Parce que les poissons ne sont pas encore montés. C'est peut-être à cause justement de ce brouillard là qui est assez dense et qui laisse très peu de lumière pénétrer la surface de l'eau. Là, le ProGrob en Lemon Tiger, ça fait vraiment quelque chose de très opaque et qui va faire une grosse silhouette là au-dessus de l'eau. Ça me plaît vraiment bien. Vu que le temps est couvert, là, j'aime bien avoir quelque chose qui sort un peu du lot et qui se voit quand même d'assez loin. Il m'a suivi jusque dans mes pieds. Celui-là, il était chaud. Hop là, parfait ça. Bon bah écoutez, premier de la journée. Je suis arrivé sur un nouveau poste là. Et du coup, j'ai fait juste un petit lancer là dans mes pieds pour essayer de faire un lancer avant de rentrer tout simplement en wading. Et ça a payé. Il m'a suivi jusqu'au bord. Et ensuite, j'ai relancé. J'ai fait un lancer pas très discret, mais il était chaud. Et du coup, il a pris. Petit broc sympa, parfait. Bon, justement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant de passer et de rentrer comme un bourrin là, en wading dans une zone, je vous conseille de faire un petit lancer comme ça, un à gauche, un à droite et un au milieu. Parce que des fois, il y a des poissons qui sont postés en bordure comme celui-là. Et je suis quasiment certain que si celui-là, j'étais rentré comme un bourrin dans l'eau, ça ne l'aurait pas fait. Décroché. Et bah voilà, deuxième sur le plateau, avant de rentrer dans l'eau. Bon, c'est minuscule, hein, mais
Les poissons ont l'air d'être là, en bordure de fosse. Il y a un petit plateau là où il n'y a pas d'eau. Progrobe 16, hein. C'est vraiment petit. Mais bon, ça valide encore. Allez, paf. On va pas rentrer dans l'eau tout de suite, moi je vous le dis, hein. Coup du matin là, ils ont l'air chauds. Le ciel est en train de se dégager tranquillement. Et puis ça fait quelques fiches. Les brochets là, ils avaient l'air d'être tapis sur cette espèce de plateau là très shallow. Et du coup, passer au-dessus là, ça les a excités les deux. Donc là, on va se décaler un petit peu, on va pouvoir rentrer un peu plus dans l'eau et pêcher un peu plus creux. Voir s'il n'y a pas des poissons un petit peu plus gros là en périphérie de ce plateau. On continue de se décaler là tranquillement le long de ces bordures. On repasse au jointed. On va essayer de faire des lancers un peu parallèles, le laisser descendre 5-6 secondes. Et puis comme ça, on va raser les herbes là où sont tapis les brochets, hein, généralement. C'est comme ça que ça se déroule en début de saison. Bon, c'est encore un petit gibus, hein, mais là il est au pied des bordures. Ça valide encore le coup du matin. Il n'a pas hésité sur le jointed. Bon bah voilà, parfait. Il vient de repartir, nickel. On a sorti quand même les growlers, mais malheureusement on touche que des nains. Bon, c'est déjà mieux que rien. On verra, peut-être que ce soir on arrivera à déclencher les gros poissons. Bon, il est bientôt 10 h, le coup du matin va être terminé. J'attaque le coup du soir, il y a très peu de vent comme ce matin. J'ai mis un pro shad là. Là l'idée ça va être de pêcher entre deux eaux, je dirais. Premier poisson du coup du soir. Bon, c'est encore pas très grand, mais ça permet de se mettre en jambe. L'eau se réchauffe et du coup les poissons sortent de la fosse et montent sur les plateaux. C'est pour ça que là on pêche cette zone. À droite de nous il y a un gros plateau, donc c'est une zone de passage, je dirais, de poissons. Et je pense que c'est pour ça qu'on les retrouve à cette période-là de la journée. Bon, du coup là on va se décaler sur une autre bordure qu'on n'a pas pêchée ce matin. On va voir si celle-ci est plus productive que celle qu'on a attaquée tout à l'heure. Et ben voilà, il était monté celui-là en haut du plateau. Et j'ai changé là pour un ProGrub parce que le vent s'est vraiment calmé. Et bah aujourd'hui on est venu traquer les géants, que ce soit coup du matin ou coup du soir. On n'aura pas eu de réussite sur la taille des poissons, mais bon, on a réussi à en valider quand même quelques-uns. Bon, par contre pour le ProGrub ça va être plus compliqué. Voilà, celui-là, il est cassé. En fait là il y a une fosse juste devant nous et j'ai lancé vraiment sur le début du cassant. Et puis j'ai mouliné direct et le poisson il devait être posté avec la tête vers le haut, prêt à chasser là sur ce poste. Et puis il l'a pris direct. Bon bah allez, on va mettre un autre grub, ProGrub 16 encore, natural perche cette fois-ci. Là il nous reste vraiment plus beaucoup de temps pour terminer ce coup du soir. Là le ProGrub je l'ai monté avec 10 grammes là, une petite screw et un triple en dessous. Ça me permet d'avoir un leurre qui nage vraiment à 2 à l'heure, qui est ultra planant. Bon, les derniers changements, toujours une vibration assez fine, mais cette fois-ci avec 15 grammes pour aller un peu plus vite, là, essayer de voir s'il y a quelques poissons énervés. On continue de balancer là sur cette grande zone devant nous. À la descente, je sais pas si c'est joli. Non, c'est un tout petit, il m'a pris à la descente. Pas souvent qu'on a des touches comme ça. Oh la vache. Coup du soir au coup du matin, on a été chercher les géants, moi je vous le dis. Oh la tuerie. Bon, c'est poisson quand même, hein, on va pas se plaindre. Bon les amis, on n'aura pas trouvé de preuves scientifiques sur le meilleur moment de la pêche, mais en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est d'aller au bord de l'eau et de kiffer, de vous amuser. Moi j'ai passé une super journée avec cette 20,90, je me suis éclaté. Il n'y a eu que des petits poissons malheureusement, mais j'ai fait de la touche et c'est ça qui est cool. Si vous aussi ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à me dire en commentaire quel est le moment que vous préférez et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.